À la réception de mon mariage, juste après les discours et avant le gâteau, ma sœur s'est levée dans sa robe argentée, oscillant légèrement, un verre à la main, et a dit « Ça aurait dû être moi ». La salle s'est figée. Les invités ont ri nerveusement, certains pensant que c'était une blague, d'autres ne sachant pas s'ils devaient détourner le regard. Mais je connaissais ce ton. Ce n'était pas de l'humour, c'était notre histoire qui venait ensanglanter mon plus beau moment. Je m'appelle Rachel, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Car vous êtes-vous déjà trouvé dans une pièce remplie de gens que vous aimiez en réalisant qu'une seule personne avait le pouvoir de tout faire voler en éclats? Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de me voler mon moment, mais c'était la première fois que j'étais préparé. Les lumières de la salle de bal scintillaient sur la foule tandis que les chuchotements s'élevaient comme de la fumée. Elle a continué, racontant d'une voix pâteuse des histoires de notre enfance, comment elle m'avait laissé la voir, comment elle me faisait une faveur en daignant se présenter. J'ai jeté un regard à mon mari. Lui aussi était figé, la main encore posée sur une coupe de champagne, la mâchoire serrée. Je n'ai pas paniqué. J'ai tendu la main vers le micro, le lui ai pris doucement, et j'ai dit, d'une voix forte et claire, « Regardez vos téléphones. » Un par un, les gens les ont sortis. Certains ont ri nerveusement, d'autres ont froncé les sourcils, puis, des halètements, des bouches couvertes par des mains. Une demoiselle d'honneur a laissé tomber son téléphone. Car ce que je venais d'envoyer par airdrop à chaque invité dans cette salle était un enregistrement d'écran, ses messages, ses notes vocales, son plan. Je vais échanger l'alliance. Il pensera qu'elle est tombée. Nous ferons comme si c'était une anecdote amusante. Je veux qu'elle souffre, qu'elle oublie ce qui était à moi. Laisse-la avoir son mariage. J'aurai le dernier mot. Et là, une photo floue, elle, tenant la véritable alliance du marié dans sa main, en coulisses, juste avant la cérémonie. Un dernier message glaçant, regarde ce qui se passera quand elle découvrira qu'elle a disparu. La salle s'est transformée en un vide, un silence de mort. Puis quelqu'un a murmuré, « Oh mon Dieu, où est-elle » Nous nous sommes tournés. Elle avait disparu. Le micro était encore dans ma main. Mon cœur battait toujours la chamade, mais ma dignité était intacte. Parce que je n'ai pas seulement survécu à l'embuscade, j'ai conçu le piège. Et désormais, ce n'était plus à elle de ruiner mon mariage. La salle de bal a sombré dans le chaos. Des chaises ont raclé le sol, des téléphones ont vibré. Les gens se sont regroupés en silence, stupéfaits, leurs yeux allant de leurs écrans à la sortie par laquelle elle s'était évanouie. Le disque jockey avait coupé la musique depuis plusieurs minutes. Même les serveurs étaient immobiles, en plein service. J'ai baissé le micro et j'ai quitté la scène, mes talons claquant sèchement sur le marbre, l'ourlet de ma robe balayant le sol comme une lame. Mon nouvel époux, Ethan, m'a rattrapé dans le couloir, le visage pâle. Elle a pris la vraie alliance? J'ai hoché la tête. Elle a planifié ça pendant des semaines, peut-être plus. Sa voix s'est brisée. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai croisé son regard. C'est ma sœur. Et j'avais besoin que tu la voies clairement, sans que mes mots ne brouillent ton jugement. Parce que c'est le problème avec les gens comme elle, ils sont charmants en public et vicieux en privé. Et chaque fois que j'ai prévenu quelqu'un, j'ai fini par passer pour la jalouse, la mère, la déséquilibrée. Mais les captures d'écran ne mentent pas. Nous avons trouvé la loge vide, son verre de vin brisé sur le comptoir, ses talons jetés sur un fauteuil de velours. La fausse alliance toujours bien en place sur le doigt d'Ethan, une contrefaçon. Je l'ai prise, l'ai retournée dans ma main. Il aurait cru qu'elle était tombée, ai-je murmuré. Elle en aurait ri pour le reste de sa vie. Le directeur de l'hôtel est apparu, essoufflé. Devons-nous alerter la sécurité? Ethan m'a regardé. J'ai inspiré brusquement, la colonne vertébrale droite. Non. Laissez-la courir. Parce que ce qu'elle ne savait pas, je ne l'avais pas seulement surprise en train de voler une alliance, je l'avais filmée. Elle ne savait pas que l'assistante du fleuriste enregistrait en coulisses, la capturant en train de chuchoter à la petite amie du témoin, de montrer la vraie alliance, de rire. Et elle ne savait pas que j'avais déjà envoyé cette vidéo à 3 personnes, la sécurité de l'hôtel, mon avocat et notre discussion de groupe familial. Alors qu'elle fuyait aux pieds nus, échevelée, humiliée où elle ne réalisait pas qu'elle était déjà en tendance. Je suis retourné dans la salle de bal. Les gens s'écartaient comme les vagues de l'océan. J'ai de nouveau levé le micro. Ma sœur ne se joindra plus à nous ce soir, ai-je dit. Mais ne vous inquiétez pas.
Elle nous a laissé une performance qu'aucun de nous n'oubliera. Rire, soulagement, applaudissements. Ethan est venu à mes côtés. Il a pris ma main, l'a embrassée et a murmuré, « Tu avais tout prévu, n'est-ce pas ?» Je me suis tourné vers lui, impassible. Non. Juste la partie où elle m'a sous-estimé. Le lendemain matin, la vidéo était devenue virale partout, TikTok, Twitter, des réels Instagram montés avec des allaitements et des légendes comme « Elle a saboté le mariage de sa propre sœur et pensait encore s'en tirer ». Des extraits d'elle chuchotant, souriant narquoisement, échangeant les alliances, le tout en haute définition. Les commentaires pleuvaient, le sang-froid de la mariée est iconique. Ce n'est pas de la sororité, c'est la guerre. Imaginez être jalouse au point de saboter l'amour même. Et soudain, les gens qui avaient autrefois loué ma sœur pour être l'âme de toutes les fêtes, se posaient la même question, qui est-elle, vraiment? De retour à l'hôtel, j'étais assise en face d'Ethan, un petit déjeuner intact sur le plateau. Il a pris ma main. Ça va? J'ai fait un petit signe de tête. Je ne suis pas triste. J'ai juste fini de prétendre qu'elle m'a un jour aimé. Parce que ce qu'elle a fait n'était pas un coup de sang, c'était une cruauté préméditée, emballée dans un cadeau de sororité. Et ce n'était pas la première fois, c'était juste la première fois qu'elle se faisait prendre. Elle avait toujours eu deux visages, le genre à complimenter votre rouge à lèvres tout en cachant la seule chose dont elle savait que vous aviez besoin, le genre à vous étreindre avant un grand moment juste pour murmurer, ne rate pas ça comme tu le fais toujours. En grandissant, elle était le soleil, j'étais l'ombre. Mais ce matin-là, alors qu'elle faisait le buzz pour toutes les mauvaises raisons, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'a pas volé l'alliance parce qu'elle voulait Ethan. Elle l'a fait parce que j'avais enfin quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, l'amour, la paix, un avenir sans son ombre. Et elle ne le supportait pas. Plus tard dans la journée, la sécurité de l'hôtel a rendu la véritable alliance, retrouvée dans une flûte de champagne sur un balcon du dernier étage jeté à la dernière minute, paniquée, pathétique. Ils ont proposé de porter plainte, affirmant qu'il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites pour vol, harcèlement et trouble à l'ordre public. Ethan m'a regardé. Tu es sûr? J'ai pensé aux années qu'elle avait passées à se moquer de mes succès, à me faire honte de ma voix, à traîner mon nom dans des chuchotements que personne ne remettait jamais en question. Puis j'ai hoché la tête. Oui. Faisons-le. Parce que la différence entre une sœur dramatique et une sœur dangereuse, ce sont les preuves. Et j'en avais enfin assez pour arrêter de prétendre que c'était une affaire de famille. Elle n'était pas de mon sang, elle était une leçon, et j'en avais fini de la répéter. L'arrestation ne s'est pas faite avec des gyrophares ou des menottes sur un tapis rouge. Elle a eu lieu discrètement, 2 jours plus tard, devant son appartement, où elle a été aperçue en train d'essayer de se faufiler dans un VTC, portant des lunettes de soleil et un sweat à capuche, comme si elle était célèbre pour autre chose que d'avoir été démasquée. Une voisine a filmé toute la scène. C'est la voleuse d'alliance, a chuchoté la femme derrière la caméra en ricanant. Le clip est devenu viral en quelques heures. Encore une fois. Cette fois avec une nouvelle étiquette, une sœur jalouse tente de fuir après le sabotage d'un mariage, est arrêtée. J'ai regardé la vidéo une fois, puis j'ai fermé mon téléphone et j'ai expiré. Pas de satisfaction, pas de joie ou juste une libération. Parce que ce n'était pas une vengeance, c'était la clarté, servie froide et documentée. Ethan est venu derrière moi, ses bras chauds autour de ma taille. « Tu veux toujours partir en lune de miel ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Mais dans un endroit calme. Sans gros titres, sans famille. Nous nous sommes envolés pour la côte. Pas de réseaux sociaux, pas de photographes, juste la mer, 2 verres de vin, et un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Mais même de l'autre côté de l'océan, les retombées prenaient de l'ampleur. Mes parents ont appelé, non par inquiétude, non pour s'excuser, mais pour exiger que je retire les charges. C'est ta sœur, a sifflé ma mère sur ma messagerie vocale. Tu as couvert de honte toute cette famille. Je n'ai pas rappelé. Parce que ce mot, famille, signifiait quelque chose de différent pour eux. Pour moi, il signifiait protection, loyauté, sécurité. Et elle avait violé les 3. Une semaine plus tard, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une lettre scotchée à la porte de mon appartement. Pas d'enveloppe, juste une page pliée soigneusement, une écriture que je ne connaissais que trop bien, tu as gagné. J'espère que tu es heureuse. J'ai tout perdu maintenant, amis, abonnés, sponsors. Je ne méritais pas la prison. Tu es allé trop loin.
Aucune excuse. Aucune prise de responsabilité. Juste un reproche avec un joli ruban. Je l'ai déchiré en deux. Parce qu'elle n'a pas tout perdu, elle a perdu le masque, le personnage qu'elle s'était créé, la fausse sympathie, le rôle de « petite fille fragile » qu'elle utilisait pour empoisonner les pièces tout en repartant adorée. Et moi? Je n'ai pas gagné, j'ai repris ce qui m'appartenait. Mon mariage n'a pas été ruiné. Mon union n'a pas été brisée. Ma vie n'a pas été volée. Elle a essayé de m'arracher l'alliance de la main et a plutôt révélé la pourriture de son âme. Et maintenant? Maintenant, j'avais la paix. Et une date d'audience. Le procès a été fixé au mois suivant. Elle a engagé une agence de relations publiques avant d'engager un avocat. Typique. Son équipe a publié une déclaration à la presse, il s'agit d'une affaire de famille qui a été montée en épingle. Ma cliente regrette profondément ce malentendu et espère une réconciliation. Un malentendu? Elle avait orchestré un vol à mon mariage et appelait ça un contretemps. Mais je suis restée silencieuse. Pas de contre-déclaration, pas de publication sur les réseaux sociaux. Parce que je n'avais pas besoin de débattre avec le mensonge, j'apportais la vérité au tribunal. Son avocat a tenté un arrangement. Si vous retirez les charges, a-t-il dit, elle présentera des excuses publiques et rendra l'alliance devant les caméras. Je leur ai dit de garder leur salive. Il ne s'agissait plus d'une alliance. Il s'agissait de chaque moment où elle m'avait dépouillé de ma dignité pendant que le monde lui souriait. Et je n'allais pas faire de compromis. Le procès fut discret, dans une salle d'audience privée, sans presse à l'intérieur, juste les faits. Je suis restée assise en silence pendant que la vidéo de sécurité de l'hôtel était diffusée, elle faisant les 100 pas, chuchotant, échangeant l'alliance, puis riant en la glissant dans sa pochette. Son visage s'est tordu quand elle a réalisé ce qui était montré. Elle a regardé le juge, les yeux écarquillés. J'étais ivre. C'était une blague. Le juge s'est penché en avant. Vous avez planifié cela des jours à l'avance. Les messages sont clairs. Je l'ai regardé se recroqueviller, exactement comme elle me forçait à le faire aux anniversaires, en classe, à chaque table familiale où elle devait être le centre de l'attention. Maintenant, sous serment, elle n'avait nulle part où se cacher. Quand ce fut mon tour de parler, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le juge. Ma sœur n'a pas ruiné mon mariage. Elle s'est révélée lors de celui-ci. Et je ne porterai plus la honte de ses actes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me tenais droite comme une femme qui avait enfin déposé le fardeau du chaos de quelqu'un d'autre. Le verdict est tombé rapidement, coupable de vol. 1 an de probation, restitution complète, thérapie obligatoire et une ordonnance d'éloignement officielle. Permanente. Dehors, les journalistes ont tenté de m'assaillir. Rachel, avez-vous un commentaire pour votre sœur? J'ai souri faiblement. Oui. J'espère qu'elle trouvera la guérison. Juste pas à mes dépens. Je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la portière et j'ai expiré. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais c'était la fin de son emprise sur la mienne. Son silence était assourdissant. Pas de nouvelles publications, pas de déclarations dramatiques, juste une présence évanouie là où elle criait autrefois pour attirer l'attention. Le monde était passé à autre chose. Mais je n'avais pas oublié. Parce que la guérison ne vient pas d'un coup de marteau de juge. Elle vient par vagues, silencieuse, lente, et souvent quand on s'y attend le moins. J'ai passé les semaines après le procès à restaurer des parties de moi-même qu'elle avait érodées pendant des années. J'ai invité mes demoiselles d'honneur. Nous avons bu du vin par terre, sans chaussures, le maquillage coulant, riant comme si nous avions survécu à quelque chose d'indicible. L'une d'elles m'a offert un cadeau, une impression encadrée du moment où je me tenais sur scène, micro à la main, disant « Regardez vos téléphones ». En dessous, elles avaient écrit à l'encre dorée, le moment où le silence est devenu une force. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Pour la première fois, je ne me voyais pas comme la sœur qui lui avait survécu, mais comme la femme qui avait refusé de se faire petite. Les retombées se sont étendues au-delà d'elle. Mes parents ont cessé d'appeler. Ils disaient que j'avais trahi les liens du sang, que j'avais choisi des étrangers plutôt que ma famille. Mais la famille ne menace pas de détruire votre mariage. La famille ne transforme pas votre joie en arme. Et le sang? Le sang ne signifie pas la servitude. Il signifie une histoire, pas une destinée.
Ethan a vu le prix que cela me coûtait. Alors un soir, il m'a pris par la main, m'a conduite sur le toit et m'a tendu une petite boîte. Je sais que toute cette histoire d'alliance a tout compliqué, a-t-il dit. Alors j'ai fait faire ça. Juste pour toi. Juste pour maintenant. À l'intérieur se trouvait un simple anneau en or. Pas de diamant, pas de tape à accent grave-l'œil. Juste une gravure à l'intérieur, paix choisie. J'ai fondu en larmes. Parce que ce n'était pas juste une bague, c'était le rappel que l'amour n'avait pas à être gagné par la douleur, que la famille pouvait être construite sur la vérité, non sur la tolérance. Le lendemain matin, j'ai fait don de l'alliance de mariage originale, celle qu'elle avait tenté de voler, à une vente aux enchères caritatives pour un refuge pour femmes. Qu'elle porte une nouvelle énergie. Qu'elle réécrive son histoire sur la main de quelqu'un d'autre. Elle avait voulu la souiller de jalousie, j'ai choisi de la baptiser dans la liberté. Et en la regardant disparaître de ma boîte à bijoux, j'ai murmuré, tu n'as plus le droit de me hanter. Le printemps a fleuri dans une tranquille défiance. Les mêmes rues de la ville qui me semblaient autrefois des champs de bataille me paraissaient maintenant miennes. Chaque coin de rue, chaque café, chaque pâté de maison près du palais de justice lavait de son ombre. Ethan et moi avons fait une escapade d'un week-end à la campagne. Pas de téléphone, pas de bruit, juste de l'air, de l'espace, et un silence qui apaisait au lieu de menacer. Un matin, il s'est tourné vers moi alors que nous regardions le lever du soleil depuis le porche du chalet. Tu es plus silencieux ces derniers temps, a-t-il dit. Pas le genre de silence douloureux. Le genre paisible. J'ai souri, car c'était vrai. Je ne me réveillais plus en me préparant à un autre message, une autre crise, une autre excuse suivie d'un autre coup de poignard. Au lieu de cela, je me réveillais sans qu'il ne manque rien. C'est là que la lettre est arrivée. À l'ancienne. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. Juste mon nom, de son écriture. Je l'ai fixé pendant 1 heure avant de l'ouvrir. À l'intérieur, 5 lignes, tu as gagné. Je n'attends pas de pardon. Sache juste que je ne t'ai jamais détesté. Je détestais à quel point il semblait facile pour toi d'être aimé. Je quitte la ville. Ne t'inquiète pas, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je l'ai lu 1 fois. Sans rage, sans amertume, juste le son doux et creux du vide qui perdait son emprise. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans la cheminée, regardant les flammes effacer ces derniers mots sans avoir besoin de les conserver. Parce que la vérité? Elle avait raison. J'étais aimé. Non pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais enfin cessé d'essayer de mériter cet amour des mauvaises personnes. Quand nous sommes rentrés en ville, j'ai organisé un dîner. Pas une fête, juste 6 chaises. Des gens qui étaient restés, qui m'avaient soutenu, qui m'avaient dit la vérité même quand elle piquait. Des gens qui ne m'avaient jamais demandé de me faire plus petite pour le confort de quelqu'un d'autre. J'ai porté un toast ce soir-là, aux moments qui m'ont brisé, car ils m'ont appris à quoi ressemble vraiment la plénitude. Ethan a embrassé le dessus de ma main. Pas d'applaudissements, pas de caméra, juste cette chose rare et précieuse, une joie tranquille. Parce que la guérison n'est pas bruyante. Elle ne supplie pas d'être vue. Elle arrive simplement, doucement. Et quand elle est là, même son fantôme ne peut l'atteindre. Cela fait 1 an. 1 an que la gifle n'a jamais été donnée, que l'alliance n'est jamais restée volée, qu'une vérité longtemps enfouie sous des années de rivalité fraternelle et de silence manipulé a finalement fait surface et y est restée. Elle est partie. A déménagé dans un autre état, a changé son nom sur les réseaux sociaux, a recommencé à zéro comme le font tous les méchants quand leur masque ne fonctionne plus. Mais je n'ai pas suivi, pas vérifié, pas espionné, je m'en fichais. Parce que le point final n'est pas venu emballer dans ses excuses, il est venu de mon refus d'en avoir besoin. Les archives du tribunal restent scellées, mais ma paix? Elle est publique. Chaque fois qu'une femme m'envoie un message disant « Votre histoire m'a donné du courage », je me souviens pourquoi je l'ai fait. Pas pour la punition, mais pour prouver qu'on peut fixer des limites. On peut dire non. On peut s'éloigner des gens qui vous ont élevé s'ils vous ont aussi détruite. Cet été, Ethan et moi avons renouvelé nos vœux. Juste nous deux, pieds nus sur le sable. Pas de drame, pas de spectacle. Il a glissé de nouveau le simple anneau d'or à mon doigt et a murmuré « Tu n'as jamais été difficile à aimer. Tu étais juste entouré de gens qui ne savaient pas comment faire. » Et à ce moment-là, j'ai su, elle ne m'a jamais volé la vedette. Elle m'a seulement aidé à réaliser où celle-ci brillait vraiment, à l'intérieur. Pas dans l'approbation,
pas dans les applaudissements. Dans la quiétude, dans la sécurité, dans le respect de soi. Ma sœur a dit un jour, ça aurait dû être moi. Et peut-être, dans un autre monde, un monde où l'envie ne l'aurait pas dévoré, cela aurait pu être le cas. Mais j'ai cessé d'attendre qu'elle m'aime correctement, et j'ai commencé à m'aimer comme elle n'aurait jamais pu le faire. Alors maintenant, quand les gens disent « vous avez géré ça avec grâce », je réponds « non, j'ai géré ça avec des limites ». Parce que la grâce ne signifie pas la tolérance. Elle signifie choisir la paix, même lorsque le chaos se présente sous un visage familier. Je me suis construit une vie où personne ne me volera plus jamais le micro. Pas même pour un discours. Pas même pour une alliance.